Bonjour à tous. Nous allons essayer aujourd'hui donc de commencer une étude journalière qui, je l'espère, se poursuivra jusqu'à Pessah sur les dynimes de Pessah. Alors, nous allons commencer notre étude concernant donc les produits que pendant Pessah, qui sont effectivement, comme on l'avait dit, donc tous les produits que nous achetons pendant Pessah, il faut qu'ils doivent être avec une hashgacha particulière, de façon à ce qu'il soit certain qu'il n'y a jamais eu de mélange de chametz. Malgré tout, il existe quand même pour certains produits donc la possibilité de les acheter sans avoir besoin d'une hashgacha particulière, une surveillance spéciale. Par exemple, pour des fruits et des légumes. Les fruits et les légumes n'ont pas besoin d'une cache-route particulière pour Pessah. Il est permis de les acheter, même chez les goyim, même en dehors d'Israël, des fruits et des légumes pour Pessah. S'il y a effectivement maintenant peut-être un doute, peut-être de mélange de chametz, par exemple quelqu'un qui va acheter des caisses de fruits qui sont déposées donc à côté d'un boulanger, par exemple d'une boulangerie dans lequel il y a du chametz, c'est-à-dire les commerçants sont l'un à côté de l'autre. Alors, par précaution, il sera bien de nettoyer les fruits et les légumes avant Pessah, de manière à le faire consciencieusement, bien comme il faut, et par cela, on sortira de tout problème et doute. Il y en a qui nous disent, certains maîtres nous disent qu'il faudra donc les nettoyer avec de l'eau et du savon pendant les jours de Pessah, il faudra donc faire ainsi. De même aussi, on peut voir dans le Yalkut Yosef, dans le Siman Taf Mem Zayin, c'est-à-dire 447, mais d'une manière générale, il n'y a aucun problème particulier à acheter donc ces fruits et ces légumes sans aucun hercher, car on n'a pas de crainte d'avoir des miettes de chametz, des choses qui seraient effectivement présentes et collées aux fruits ou aux légumes. Maintenant, concernant le lait, l'achat de lait ou de miel, donc dans les générations précédentes, le Maran Rabbeinu Avodia Yosef, Zecher Tzadik Lebracha, il avait lui-même répandu l'information dans son mensuel qui s'appelait en fait Kol Sinai. Il avait dit que les produits qu'on achetait, il avait présenté une certaine liste de produits qui étaient cachers pour Pessah, donc qui avait été présenté dans son mensuel qui s'appelait Kol Sinai, et de même encore, de grands maîtres de rabbinim ont pris le minhag de faire aussi ainsi. Cependant, à notre époque, malgré tout, certains disent qu'il faut faire très attention aussi d'acheter des produits donc qui ne soient pas sans Hercher est un problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande à ce qu'il y ait une théoudat de cacheroute particulière pour Pessah, et le Gaon Rabbi Yosef Shalom Eliashiv Zal, lui-même, il était mahmir dans cela, même sur des produits sur lesquels étaient des produits de base, hein, comme le lait, ou bien le miel, parce que, à notre époque, malheureusement, certains produits alimentaires, étaient, avec, des problèmes de fausses étiquettes, et donc il fallait faire très attention à certains mélanges qui étaient pratiqués aujourd'hui. De même aussi, il y avait des choses qui étaient rajoutées, nombreuses produits, qui étaient en fait faits avec du levain, et des choses qui donnent, par exemple, qui augmentent le goût du lait ou du miel, eh bien, il fallait faire très attention à ces additifs, et c'est pour cette raison qu'il demandait donc de faire très attention maintenant, dans notre époque, d'acheter ces produits, même aujourd'hui, même si ce sont des produits de base, de les acheter avec un tampon de cachère. Alors, d'après cela, maintenant, d'après cette raison-là, effectivement, tous les jours de l'année en général, pas forcément que pour Pessah, eh bien, nous sommes Macpidim, on est très, très pointilleux sur tous les achats de produits, de façon à ce qu'ils soient bien aussi avec un tampon de cache-route qui vient témoigner de la cache-route du produit que nous achetons. Et donc, même s'il s'agit même du sel, même si c'est du sucre, on donne aujourd'hui, maintenant aussi la cache-route à ces produits-là. Mais en vérité, on parle bien sûr de produits spécifiques que l'on va acheter, que l'on sait effectivement avec certitude qu'il n'y a pas de mélange on va dire
de produits naturels. Par exemple, celui qui va acheter par exemple de l'huile première pression qui est faite uniquement d'un jardin où il y a que la personne cultive uniquement des olives et que lui-même il fait la pression de ces olives de manière à avoir un produit naturel. Et on sait très bien que ce produit-là, en l'occurrence l'huile, eh bien, est fait de manière naturelle vraiment. Là, on n'aura pas besoin d'un tampon de cache-route particulière pour Pessah sur cette huile-là. Cependant, d'une manière générale, il faut quand même mieux faire attention de prendre l'habitude toujours avec toutes les personnes de la maison de ne pas utiliser pendant Pessah des produits qui ne soient pas avec un tampon de cache-route cachère les Pessah. Alors concernant maintenant, les consommateurs de fruits secs, donc toute forme bien sûr d'arachides, de noix, de pépites et autres, et amandes et pistaches qui peuvent être achetés, que l'on achète et qui sont elles-mêmes, mélangées avec du sel, eh bien il ne faudra pas les acheter dans un endroit qui n'est pas caché les pessards parce que parfois il arrive très souvent que les personnes qui vendent ces produits-là mélangent, pour donner un meilleur aspect à ces produits, un peu de farine dans un mélange dans lequel ils les font tremper pour leur donner un plus bel aspect. Et c'est pour cette raison que même dans des endroits où on n'a pas de crainte, où il n'y a peut-être pas eu de farine qui a été mélangée pour les apprêter et les mettre plus beaux, quand même, il est mieux de les acheter que dans des endroits où il y a une ashgacha, une véritable surveillance particulière pour Pessah. Concernant maintenant les poulets, tout ce qui est volatile, à notre époque, on a l'habitude de donner la cache-route particulière à Pessah, même aussi pour des produits provenant de volatiles. Et la raison à cela, c'est que parfois, il arrive que on va trouver dans le corps même du poulet, on va trouver une graine comment dire, de blé. Et au moment où on va faire cuire l'animal, donc à ce moment-là, ce grain risque maintenant de fermenter et d'interdire toute la nourriture qui se trouve dans la marmite dans laquelle on a fait cuire ce poulet. Et à cause de cela, de cette crainte-là, eh bien, on a vu qui était effectivement dans les générations précédentes, eh bien, malgré tout, dans chaque maison, eh bien, on faisait très, très attention de bien laver, de bien nettoyer les oiseaux, enfin les volatiles de l'intérieur, donc on les vidait parfaitement. Et même aussi aujourd'hui à notre époque, on fait aussi comme cela, même si cela est fait avec dans des usines, si on peut dire, bien sûr, aujourd'hui tout est maintenant automatisé et quand on va prendre donc ces poulets, on a vraiment de très peu de chances de trouver un grain de blé. Donc, a priori, d'après cette pratique d'aujourd'hui, eh bien, il sera permis aussi d'utiliser, de consommer donc des poulets qui auront été cachérisés, cachers pour les pessards, donc même donc effectivement, qui ont été fait dont on a fait la shrita et qui ont été nettoyés complètement de toute doute de Hametz. Cependant, une personne qui a des poulets, lui-même il a du poulet qui est donc congelé dans son frigidaire et qui n'ont pas ces poulets, donc une cache-route, il n'y a pas un tampon de cacher les Pessah, il sera permis quand même de les laisser chez soi pendant Pessah et il sera bien aussi, si on veut les utiliser, de bien les laver avant Pessah, de façon à ce qu'ils soient donc apprêtés pour être utilisés pendant Pessah. Et à ce moment-là, on pourra effectivement les utiliser sans aucun problème. Concernant les œufs, eh bien là, par rapport aux œufs, en vérité, il n'y a pas besoin d'une cache-route particulière pendant Pessah pour les œufs. Simplement, effectivement, il y a un problème, un petit doute qu'on peut avoir du fait que ces œufs, quand ils sont pondus dans les poulaillers, il est possible que ce soit fait dans des poulaillers qui ne soient pas cachers les Pessah. Et donc, la nourriture que l'on donne en général aux poulets, aux poules, eh bien, est une nourriture dans laquelle ils contiennent du chametz. C'est pour ça qu'il est possible que ce soit collé aux œufs des miettes de la nourriture de ce qui est donné au poulet. Et donc, étant donné qu'il y a du chametz, effectivement, il peut y avoir peut-être du chametz.
Et il est écrit là-bas dans le Sefer du Ben Ishraï, il a écrit qu'il faut quand même bien, bien nettoyer les œufs avant Pessah avec de l'eau froide, de manière à ce qu'on puisse les utiliser pendant Pessah. De même, on a pris l'habitude de se comporter comme cela dans les œufs, et même si effectivement on peut les acheter sans avoir besoin d'avoir une cache-route particulière, comme par exemple en dehors d'Israël, où là on peut acheter des œufs chez les goyim sans aucun problème. Maintenant, par rapport aux tampons, les tampons qui sont faits avec une certaine cire qui est mis, pour attester de la cache-route du produit, on n'aura pas à avoir de peur que peut-être ces tampons sont faits avec des substances, avec du Hamès. Car en général, ces tampons-là ne sont absolument pas du tout, comestibles et même un chien ne peut pas les manger. Ils sont pas mangeables et donc c'est pour cette raison que puisqu'ils ne sont pas mangeables, ils n'ont pas le digne de Hamès et donc ils n'ont aucune interdiction à ce sujet. Voilà, une bonne continuation. Nous continuerons demain avec l'aide de Dieu pour la suite.